Un manuscrit interdit révèle le vrai Jésus que le Vatican a fait taire. Imaginez un instant que tout ce que vous croyez savoir sur Jésus ne soit qu'une partie de l'histoire. Imaginez que dans les sables du désert égyptien, des paysans aient découvert une bibliothèque entière de textes chrétiens qui racontent une version complètement différente de l'histoire du Christ. Est-ce que cela changerait votre perspective sur le christianisme, sur la foi elle-même? Avant de commencer cette incroyable aventure à travers l'histoire, si vous aimez les histoires inspirantes et les découvertes historiques fascinantes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos contenus extraordinaires. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, n'hésitez pas à taper sur l'écran pour nous aider à atteindre plus de personnes qui partagent cette passion pour l'histoire authentique. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'écoutez. J'adore savoir d'où viennent nos spectateurs passionnés d'histoire. Mais revenons à notre sujet. Que diriez-vous si je vous révélais que des manuscrits de 2000 ans, cachés dans des jarres d'argile, contenaient des évangiles entiers qui n'ont jamais été inclus dans la Bible que nous connaissons? Que ces textes révèlent un Jésus plus humain, plus complexe, entouré de disciples femmes influentes et dispensant des enseignements secrets à ses proches. Ce ne sont pas des théories conspirationnistes, ce sont des découvertes archéologiques réelles, des textes authentiques étudiés par les plus grands spécialistes mondiaux. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ces manuscrits perdus qui ont révolutionné notre compréhension du christianisme primitif. Êtes-vous prêts à découvrir le Jésus que l'histoire officielle a oublié? Woodbury, les grandes découvertes archéologiques. Bekorche, la découverte révolutionnaire de Nag Hammadi. Nous sommes en décembre 1945, près de la ville de Nag Hammadi, en Haute-Égypte. Un paysan nommé Muhammad Ali Al-Saman cherche de l'engrais naturel avec ses frères. Il creuse près d'une falaise rocheuse quand soudain sa pioche heurte quelque chose de dur. Pensez-vous qu'il se doutait qu'il venait de faire la découverte archéologique la plus importante du XXe siècle? Ce qu'ils ont trouvé, c'est une jarre d'argile rouge de près d'1 mètre de haut, scellée depuis des siècles. À l'intérieur, 13 codex en papyrus contenant 52 textes différents. Ces manuscrits, rédigés en copte, datent du IVe siècle après J-Onxé. Mais ils sont des traductions de textes grecs encore plus anciens, certains remontant au IIe siècle. Mais attendez, l'histoire devient encore plus extraordinaire. Muhammad Ali, craignant d'abord que la jarre ne contienne un esprit maléfique, hésite à l'ouvrir. Puis, espérant y trouver de l'or, il la brise finalement. Imaginez sa déception quand il découvre des livres en papyrus. Il les ramène chez lui, et sa mère, ne comprenant pas leur valeur, en brûle plusieurs pour alimenter son feu de cuisine. Savez-vous combien de textes inestimables ont probablement été perdus à jamais dans ce foyer? Heureusement, les frères comprennent vite que ces livres ont de la valeur et les vendent sur le marché noir des antiquités. C'est ainsi qu'ils arrivent finalement entre les mains de spécialistes. Que contenaient exactement ces textes? Des évangiles entiers attribués à Thomas, à Philippe, à Marie-Madeleine, des apocalypses, des traités philosophiques et théologiques. Mais le plus stupéfiant, c'est que ces textes présentent un christianisme complètement différent de celui que nous connaissons. Dans l'évangile de Thomas, par exemple, Jésus dit « Celui qui boira de ma bouche deviendra comme moi, et moi je deviendrai lui, et les choses cachées lui seront révélées. » Cette vision mystique du Christ, où l'union avec le divin est possible, contraste radicalement avec l'orthodoxie chrétienne traditionnelle. Mais pourquoi ces textes ont-ils été cachés? La réponse nous mène au cœur des luttes religieuses du IVe siècle. En 367, après J.C., l'évêque Athanase d'Alexandrie publie sa lettre festale, établissant la liste des 27 livres du Nouveau Testament que nous connaissons aujourd'hui. Il ordonne également la destruction de tous les autres textes chrétiens. Pouvez-vous imaginer la panique qui s'empare des moines de la région? Plutôt que de détruire ces précieux manuscrits, il les cache dans des jarres et les enterre dans le désert, espérant peut-être que les générations futures les redécouvriront. Et c'est exactement ce qui s'est passé, 16 siècles plus tard. Les manuscrits de la mer morte,
et autres découvertes. Mais Nag Hammadi n'est pas la seule découverte révolutionnaire. En 1947, 2 ans après la découverte égyptienne, un jeune berger bédouin nommé Muhammad Ed-Dib recherche une chèvre égarée dans les falaises près de la mer Morte. Il jette une pierre dans une grotte et entend le bruit caractéristique de la poterie qui se brise. Que trouve-t-il à l'intérieur? Des jarres contenant des rouleaux de parchemin et de papyrus, certains datant du IIIe siècle avant J.C. Ce sont les célèbres manuscrits de Qumran qui nous ont révélé l'existence d'une communauté juive mystique contemporaine de Jésus. Ces textes ne parlent pas directement de Jésus, mais ils nous montrent le contexte religieux et spirituel dans lequel il a vécu. Les Esséniens de Qumran pratiquaient le baptême, vivaient en communauté, partageaient leurs biens et attendaient un Messie. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2006, après 30 ans de négociations secrètes, la National Geographic Society révèle au monde l'existence de l'évangile de Judas. Ce texte, découvert dans les années 1970 dans une grotte égyptienne, présente Judas non pas comme un traître, mais comme le disciple le plus fidèle, celui qui a aidé Jésus à accomplir sa mission divine. Comment est-ce possible? Dans ce texte, Jésus dit à Judas, « Tu les surpasseras tous, car tu sacrifieras l'homme qui me revêt. » Judas devient ainsi l'instrument nécessaire de la crucifixion, agissant sur ordre direct de Jésus. Ces découvertes soulèvent une question fondamentale. Combien d'autres textes attendent encore d'être découverts dans les sables du Moyen-Orient? Chaque nouvelle trouvaille remet en question notre compréhension du christianisme primitif et nous montre à quel point cette religion était diverse et complexe à ses débuts. Pourquoi ces textes ont-ils été perdus? Pour comprendre pourquoi ces textes ont disparu, nous devons remonter au IVe siècle, à l'époque de l'empereur romain Constantin. Imaginez l'Empire romain au début du IVe siècle. Le christianisme, longtemps persécuté, devient soudainement la religion officielle. Mais quel christianisme? En réalité, il n'existe pas un christianisme, mais des christianismes. À Rome, à Alexandrie, à Antioche, à Lyon, les communautés chrétiennes pratiquent des formes très différentes de la foi. Certaines suivent les enseignements de Paul, d'autres ceux de Pierre, d'autres encore ceux de Jacques, le frère de Jésus. Mais voici le problème. Un empire unifié a besoin d'une religion unifiée. Constantin convoque donc le concile de Nicée en 325 après J.C. L'objectif? Établir un credo unique pour tous les chrétiens. Mais pour y parvenir, il faut éliminer les alternatives. C'est ainsi que naît le concept d'orthodoxie et d'hérésie. Les textes qui correspondent à la ligne officielle sont conservés et copiés. Les autres sont déclarés hérétiques et promis à la destruction. Les gnostiques, ces chrétiens qui prônaient la connaissance directe du divin, deviennent les principales victimes de cette uniformisation. Mais qui étaient exactement ces gnostiques? Le terme vient du grec gnosis, qui signifie connaissance. Pour eux, le salut ne vient pas de la foi aveugle, mais de la connaissance de soi et de sa nature divine. Ils enseignaient que chaque être humain porte en lui une étincelle divine et que le but de l'existence est de prendre conscience de cette réalité. Cette vision était-elle si dangereuse? Pour les autorités ecclésiastiques, absolument. Si chaque individu peut accéder directement au divin, à quoi servent les prêtres, les évêques, les sacrements? Le pouvoir de l'Église repose sur son rôle d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Jésus, le Jésus des évangiles apocryphes, l'évangile de Thomas, les paroles secrètes. Voici les paroles secrètes que Jésus le vivant a dites et qu'a écrites Didyme Judas Thomas. Ainsi commence l'un des textes les plus extraordinaires découverts à Nag Hammadi. Mais que signifient ces paroles secrètes? Pourquoi Jésus aurait-il eu des enseignements cachés? L'évangile de Thomas ne raconte aucun miracle, aucune crucifixion, aucune résurrection. Il contient simplement 114 paroles attribuées à Jésus, des logia qui révèlent une approche complètement différente de son message. Prenons par exemple le logion 3. Si ceux qui vous guident vous disent « Voici, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous devanceront. S'ils vous disent « Il est dans la mer », alors les poissons vous devanceront. Mais le royaume est à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous. Cette vision vous surprend-elle?
Ici, Jésus ne parle pas d'un royaume à venir, mais d'une réalité présente, accessible à celui qui sait voir. Il ne s'agit pas d'attendre le salut dans l'au-delà, mais de découvrir sa propre nature divine, ici et maintenant. Mais l'enseignement le plus révolutionnaire de Thomas se trouve peut-être dans le Logion 108. Celui qui boira de ma bouche deviendra comme moi, et moi, je deviendrai lui, et les choses cachées lui seront révélées. Pouvez-vous imaginer l'impact de ces paroles? Jésus ne se présente pas comme un sauveur externe, mais comme un modèle à suivre, une voie vers la transformation personnelle. Cette approche mystique du christianisme était-elle si marginale? Pas du tout. Des spécialistes comme Ellen Pagels de l'université de Princeton ont montré que l'évangile de Thomas pourrait contenir des traditions aussi anciennes que celles des évangiles canoniques. Certains logias présentent même des versions plus primitives de paroles que nous connaissons par Matthieu, Marc et Luc. L'évangile de Marie-Madeleine, la disciple oubliée. Mais parlons maintenant d'une découverte encore plus bouleversante. En 1896, un antiquaire allemand achète au Caire un manuscrit en papyrus du 5e siècle. Il contient, entre autres textes, l'évangile de Marie. Mais qui est cette Marie? Le texte ne le précise pas explicitement, mais tous les indices pointent vers Marie-Madeleine. Que nous révèle ce texte? Une Marie-Madeleine complètement différente de l'image traditionnelle. Elle n'est pas une prostituée repentie, mais la disciple la plus proche de Jésus, celle qui a reçu des révélations que même les apôtres masculins n'ont pas eues. Dans ce texte, après la mort de Jésus, les disciples sont troublés et effrayés. C'est Marie qui les console et leur révèle les enseignements secrets que Jésus lui a transmis. Mais Pierre s'oppose à elle. Comment se peut-il qu'il ait parlé en particulier avec une femme et non ouvertement avec nous? Devons-nous changer nos habitudes et tous écouter cette femme? Cette tension entre Pierre et Marie-Madeleine vous semble-t-elle familière? Elle révèle en réalité les luttes de pouvoir au sein des premières communautés chrétiennes. D'un côté, l'Église pétrinienne, hiérarchique et masculine. De l'autre, une tradition qui reconnaissait le leadership spirituel des femmes. Mais quels étaient ces enseignements secrets? Marie raconte une vision où Jésus lui explique l'ascension de l'âme à travers 7 sphères cosmiques. C'est une cosmologie complexe, influencée par la philosophie grecque et la mystique juive, qui présente le salut comme un processus de connaissance et de transformation personnelle. Cette vision de Marie-Madeleine comme disciple privilégiée était-elle exceptionnelle? Pas du tout. Dans l'évangile de Philippe, nous lisons « Il y avait 3 femmes qui marchaient toujours avec le Seigneur. Marie, sa mère, la sœur de celle-ci, et Marie-Madeleine, qu'on appelait sa compagne. » Le texte précise même que Jésus l'embrassait souvent sur la bouche. L'évangile de Philippe, mystère et sacrement. L'évangile de Philippe nous plonge dans un monde de symboles et de sacrements mystérieux. Ce texte, découvert lui aussi à Nag Hammadi, présente une vision du christianisme radicalement différente de celle que nous connaissons. Mais que nous révèle-t-il exactement? Philippe décrit 5 sacrements essentiels: le baptême, la chrismation, l'Eucharistie, la rédemption et la chambre nuptiale. Ce dernier sacrement vous intrigue-t-il? Il ne s'agit pas d'un mariage physique, mais d'une union mystique entre l'âme et son double spirituel, une réunification avec la partie divine de l'être. Mais c'est la vision de la résurrection qui surprend le plus. Pour Philippe, la résurrection n'est pas un événement futur, mais une transformation spirituelle qui peut avoir lieu de notre vivant. Il écrit « Ceux qui disent qu'ils mourront d'abord et qu'ils ressusciteront ensuite se trompent. S'ils ne reçoivent pas d'abord la résurrection alors qu'ils vivent, ils ne recevront rien quand ils mourront. » Cette approche de la résurrection comme expérience présente change-t-elle votre compréhension du message chrétien? Pour Philippe, le Christ n'est pas venu pour mourir et ressusciter, mais pour enseigner à chaque être humain comment ressusciter spirituellement. Le texte contient également des passages fascinants sur la relation entre Jésus et Marie-Madeleine. Philippe écrit « La compagne du Sauveur est Marie-Madeleine. Le Seigneur l'aimait plus que tous les disciples et il l'embrassait souvent sur la bouche. Les autres disciples en étaient offensés et exprimaient leur désapprobation. Ils lui disaient « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ?» Cette proximité entre Jésus et Marie-Madeleine doit-elle être comprise littéralement? Les spécialistes débattent encore de cette question. Certains y voient la trace d'une relation conjugale, d'autres une métaphore de l'union mystique entre le Christ et l'Église. D'un vu, Jésus humain, enfance et vie cachée,
Les évangiles de l'enfance, un Jésus différent. Que savons-nous vraiment de l'enfance de Jésus? Les évangiles canoniques sont d'une discrétion remarquable sur ce sujet. Matthieu et Luc nous donnent quelques détails sur sa naissance, et Luc raconte l'épisode du temple à 12 ans. Mais après, plus rien jusqu'à ses 30 ans. Cette absence vous intrigue-t-elle? Les premiers chrétiens avaient la même curiosité que nous. C'est pourquoi, dès le IIe siècle, apparaissent des textes qui tentent de combler ces lacunes. Le protévangile de Jacques, par exemple, raconte l'histoire de Marie depuis sa propre naissance miraculeuse jusqu'à celle de Jésus. Mais c'est l'évangile de l'enfance selon Thomas qui nous offre les récits les plus surprenants. Ce texte, composé vers 150 après J.P.C., présente un Jésus enfant aux pouvoirs extraordinaires, mais aussi parfois capricieux et même dangereux. Imaginez cette scène. Le petit Jésus, âgé de 5 ans, joue au bord d'un ruisseau. Il façonne 12 moineaux d'argile, puis frappe dans ses mains. Les oiseaux s'animent et s'envolent. Quand un enfant juif critique Jésus pour avoir travaillé le jour du sabbat, que fait le jeune Nazaréen? Il le maudit et l'enfant se dessèche immédiatement. Ces récits vous choquent-ils? Ils témoignent de la difficulté qu'avaient les premiers chrétiens à concevoir un Jésus pleinement humain. Comment le Fils de Dieu a-t-il pu être un enfant normal, avec les imperfections et les apprentissages propres à cet âge? D'autres épisodes montrent Jésus ressuscitant un camarade mort accidentellement, ou encore aidant son père Joseph dans son travail de charpentier en allongeant miraculeusement une planche trop courte. Ces récits révèlent une communauté chrétienne qui cherchait à comprendre comment la divinité pouvait s'incarner dans l'humanité. Barudu, les années perdues, Jésus adolescent et jeune adulte. Mais que faisait Jésus entre 12 et 30 ans? Cette question a fasciné les chercheurs pendant des siècles. Les évangiles canoniques passent sous silence cette période cruciale de sa vie. Était-il simplement charpentier à Nazareth, ou sa formation spirituelle l'a-t-elle mené ailleurs? Plusieurs théories ont été avancées. Certains chercheurs pensent que Jésus a pu être en contact avec les Esséniens, cette communauté mystique dont nous avons découvert les textes à Qumran. Les similitudes entre l'enseignement de Jésus et celui des Esséniens sont frappantes. Baptême, vie communautaire, partage des biens, attente messianique, mais d'autres hypothèses sont encore plus audacieuses. Au XIXe siècle, l'écrivain russe Nicolas Notovitch prétend avoir découvert au Tibet des manuscrits parlant d'un saint Issa qui ressemble étrangement à Jésus. Selon ces textes, Jésus aurait voyagé en Inde pour étudier les philosophies orientales. Cette théorie vous semble-t-elle plausible? La plupart des spécialistes la rejettent, mais elle soulève une question intéressante. Dans quelle mesure l'enseignement de Jésus a-t-il été influencé par les courants spirituels de son époque? Ce qui est certain, c'est que la Palestine du 1er siècle était un carrefour culturel extraordinaire. Les influences grecques, romaines, juives, mais aussi égyptiennes et orientales se mêlaient dans cette région. Jésus, en tant que juif de Galilée, a nécessairement été exposé à cette diversité. L'archéologie nous révèle d'ailleurs que la Galilée était bien plus cosmopolite qu'on ne l'imaginait. La ville de Séphoris, à quelques kilomètres de Nazareth, était un centre urbain important où se côtoyaient différentes cultures. Si Jésus y travaillait comme charpentier, il a forcément été en contact avec cette diversité. Relations et famille, un Jésus plus humain. Mais parlons maintenant d'un aspect encore plus personnel, les relations de Jésus. Les évangiles canoniques mentionnent ses frères et sœurs, Jacques, José, Simon et Jude, ainsi que des sœurs dont les noms ne sont pas précisés. Comment interpréter ces mentions? La tradition catholique a longtemps soutenu que ces frères étaient en réalité des cousins, préservant ainsi la virginité perpétuelle de Marie. Mais l'examen attentif des textes suggère plutôt qu'il s'agissait bien de frères et sœurs au sens propre. Jacques, en particulier, semble avoir joué un rôle crucial dans la première communauté chrétienne. L'historien Flavius Joseph mentionne sa mort en 62 après J.C., le qualifiant de frère de Jésus appelé Christ. Les textes apocryphes lui accordent même une place plus importante qu'à Pierre dans la succession apostolique. Mais c'est évidemment la question de la relation entre Jésus et Marie-Madeleine qui fascine le plus. Les évangiles canoniques montrent une proximité évidente entre eux. Marie-Madeleine est présente lors de la crucifixion quand les disciples masculins ont fui. Elle est la première à découvrir le tombeau vide. Dans l'évangile de Jean, Jésus ressuscité l'appelle par son nom et elle le reconnaît immédiatement.
Les textes apocryphes vont plus loin. L'évangile de Philippe la qualifie de compagne de Jésus. Le terme grec koinonos peut signifier épouse, partenaire ou associé. Cette ambiguïté est-elle volontaire? Certains chercheurs, comme Dan Brown dans son Da Vinci Code, ont popularisé l'idée que Jésus était marié à Marie-Madeleine. Cette théorie repose-t-elle sur des bases solides? Les preuves textuelles sont minces, mais l'hypothèse n'est pas absurde d'un point de vue historique. Dans la culture juive du 1er siècle, le célibat était exceptionnel. Les rabbins se mariaient généralement. Si Jésus avait été célibataire, cela aurait probablement été mentionné explicitement dans les textes. Le fait que ce ne soit pas le cas pourrait suggérer qu'il était effectivement marié. Mais au-delà de la question du mariage, ce qui ressort de tous ces textes, c'est l'image d'un Jésus profondément humain, entouré d'une communauté de disciples hommes et femmes, vivant des relations d'amitié et d'amour authentique. Cette humanité de Jésus ne diminue-t-elle pas sa divinité? Ou au contraire, ne la rend-elle pas plus accessible et plus vraie? Script approfondi. Les manuscrits perdus de Jésus. Ruf, introduction captivante. Imaginez un instant que tout ce que vous croyez savoir sur Jésus ne soit qu'une partie de l'histoire. Imaginez que dans les sables du désert égyptien, des paysans aient découvert une bibliothèque entière de textes chrétiens qui racontent une version complètement différente de l'histoire du Christ. Est-ce que cela changerait votre perspective sur le christianisme, sur la foi elle-même? Avant de commencer cette incroyable aventure à travers l'histoire, si vous aimez les histoires inspirantes et les découvertes historiques fascinantes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos contenus extraordinaires. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, n'hésitez pas à taper sur l'écran pour nous aider à atteindre plus de personnes qui partagent cette passion pour l'histoire authentique. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'écoutez. J'adore savoir d'où viennent nos spectateurs passionnés d'histoire. Mais revenons à notre sujet. Que diriez-vous si je vous révélais que des manuscrits de 2000 ans, cachés dans des jarres d'argile, contenaient des évangiles entiers qui n'ont jamais été inclus dans la Bible que nous connaissons? Que ces textes révèlent un Jésus plus humain, plus complexe, entouré de disciples femmes influentes et dispensant des enseignements secrets à ses proches. Ce ne sont pas des théories conspirationnistes, ce sont des découvertes archéologiques réelles, des textes authentiques étudiés par les plus grands spécialistes mondiaux. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ces manuscrits perdus qui ont révolutionné notre compréhension du christianisme primitif. Êtes-vous prêts à découvrir le Jésus que l'histoire officielle a oublié? Woodbury, les grandes découvertes archéologiques. Bekorsu, la découverte révolutionnaire de Nag Hammadi. Nous sommes en décembre 1945, près de la ville de Nag Hammadi, en Haute-Égypte. Un paysan nommé Muhammad Ali Al-Saman cherche de l'engrais naturel avec ses frères. Il creuse près d'une falaise rocheuse quand soudain sa pioche heurte quelque chose de dur. Pensez-vous qu'il se doutait qu'il venait de faire la découverte archéologique la plus importante du XXe siècle? Ce qu'ils ont trouvé, c'est une jarre d'argile rouge de près d'1 mètre de haut, scellée depuis des siècles. À l'intérieur, 13 codex en papyrus contenant 52 textes différents. Ces manuscrits, rédigés en copte, datent du IVe siècle après J-Onxé. Mais ils sont des traductions de textes grecs encore plus anciens, certains remontant au IIe siècle. Mais attendez, l'histoire devient encore plus extraordinaire. Muhammad Ali, craignant d'abord que la jarre ne contienne un esprit maléfique, hésite à l'ouvrir. Puis, espérant y trouver de l'or, il la brise finalement. Imaginez sa déception quand il découvre des livres en papyrus. Il les ramène chez lui, et sa mère, ne comprenant pas leur valeur, en brûle plusieurs pour alimenter son feu de cuisine. Savez-vous combien de textes inestimables ont probablement été perdus à jamais dans ce foyer? Heureusement, les frères comprennent vite que ces livres ont de la valeur et les vendent sur le marché noir des antiquités. C'est ainsi qu'ils arrivent finalement entre les mains de spécialistes. Que contenaient exactement ces textes? Des évangiles entiers attribués à Thomas, à Philippe, à Marie-Madeleine, des apocalypses, des traités philosophiques et théologiques.
Mais le plus stupéfiant, c'est que ces textes présentent un christianisme complètement différent de celui que nous connaissons. Dans l'évangile de Thomas, par exemple, Jésus dit « Celui qui boira de ma bouche deviendra comme moi, et moi je deviendrai lui, et les choses cachées lui seront révélées. » Cette vision mystique du Christ, où l'union avec le divin est possible, contraste radicalement avec l'orthodoxie chrétienne traditionnelle. Mais pourquoi ces textes ont-ils été cachés? La réponse nous mène au cœur des luttes religieuses du IVe siècle. En 367, après J.C., l'évêque Athanase d'Alexandrie publie sa lettre festale, établissant la liste des 27 livres du Nouveau Testament que nous connaissons aujourd'hui. Il ordonne également la destruction de tous les autres textes chrétiens. Pouvez-vous imaginer la panique qui s'empare des moines de la région? Plutôt que de détruire ces précieux manuscrits, ils les cachent dans des jarres et les enterrent dans le désert, espérant peut-être que les générations futures les redécouvriront. Et c'est exactement ce qui s'est passé, 16 siècles plus tard. Les manuscrits de la mer morte et autres découvertes. Mais Nag Hammadi n'est pas la seule découverte révolutionnaire. En 1947, 2 ans après la découverte égyptienne, un jeune berger bédouin nommé Muhammad Ed-Dib recherche une chèvre égarée dans les falaises près de la mer morte. Il jette une pierre dans une grotte et entend le bruit caractéristique de la poterie qui se brise. Que trouve-t-il à l'intérieur? Des jarres contenant des rouleaux de parchemin et de papyrus, certains datant du IIIe siècle avant J.C. Ce sont les célèbres manuscrits de Qumran qui nous ont révélé l'existence d'une communauté juive mystique contemporaine de Jésus. Ces textes ne parlent pas directement de Jésus, mais ils nous montrent le contexte religieux et spirituel dans lequel il a vécu. Les Esséniens de Qumran pratiquaient le baptême, vivaient en communauté, partageaient leurs biens et attendaient un Messie. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2006, après 30 ans de négociations secrètes, la National Geographic Society révèle au monde l'existence de l'évangile de Judas. Ce texte, découvert dans les années 1970 dans une grotte égyptienne, présente Judas non pas comme un traître, mais comme le disciple le plus fidèle, celui qui a aidé Jésus à accomplir sa mission divine. Comment est-ce possible? Dans ce texte, Jésus dit à Judas, « Tu les surpasseras tous, car tu sacrifieras l'homme qui me revêt. » Judas devient ainsi l'instrument nécessaire de la crucifixion, agissant sur ordre direct de Jésus. Ces découvertes soulèvent une question fondamentale. Combien d'autres textes attendent encore d'être découverts dans les sables du Moyen-Orient? Chaque nouvelle trouvaille remet en question notre compréhension du christianisme primitif et nous montre à quel point cette religion était diverse et complexe à ses débuts. Pourquoi ces textes ont-ils été perdus? Pour comprendre pourquoi ces textes ont disparu, nous devons remonter au IVe siècle, à l'époque de l'empereur romain Constantin. Imaginez l'Empire romain au début du IVe siècle. Le christianisme, longtemps persécuté, devient soudainement la religion officielle. Mais quel christianisme? En réalité, il n'existe pas un christianisme, mais des christianismes. À Rome, à Alexandrie, à Antioche, à Lyon, les communautés chrétiennes pratiquent des formes très différentes de la foi. Certaines suivent les enseignements de Paul, d'autres ceux de Pierre, d'autres encore ceux de Jacques, le frère de Jésus. Mais voici le problème. Un empire unifié a besoin d'une religion unifiée. Constantin convoque donc le concile de Nicée en 325 après J.C. L'objectif? Établir un credo unique pour tous les chrétiens. Mais pour y parvenir, il faut éliminer les alternatives. C'est ainsi que naît le concept d'orthodoxie et d'hérésie. Les textes qui correspondent à la ligne officielle sont conservés et copiés. Les autres sont déclarés hérétiques et promis à la destruction. Les gnostiques, ces chrétiens qui prônaient la connaissance directe du divin, deviennent les principales victimes de cette uniformisation. Mais qui étaient exactement ces gnostiques? Le terme vient du grec gnosis, qui signifie connaissance. Pour eux, le salut ne vient pas de la foi aveugle, mais de la connaissance de soi et de sa nature divine. Ils enseignaient que chaque être humain porte en lui une étincelle divine, et que le but de l'existence est de prendre conscience de cette réalité. Cette vision était-elle si dangereuse? Pour les autorités ecclésiastiques, absolument. Si chaque individu peut accéder directement au divin, à quoi servent les prêtres, les évêques, les sacrements?
Le pouvoir de l'Église repose sur son rôle d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Jésus, le Jésus des évangiles apocryphes. L'évangile de Thomas. Les paroles secrètes. Voici les paroles secrètes que Jésus le vivant a dites et qu'a écrites Didyme Judas Thomas. Ainsi commence l'un des textes les plus extraordinaires découverts à Nag Hammadi. Mais que signifient ces paroles secrètes? Pourquoi Jésus aurait-il eu des enseignements cachés? L'évangile de Thomas ne raconte aucun miracle, aucune crucifixion, aucune résurrection. Il contient simplement 114 paroles attribuées à Jésus, des logia qui révèlent une approche complètement différente de son message. Prenons par exemple le logion 3. Si ceux qui vous guident vous disent « Voici, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous devanceront. S'ils vous disent « Il est dans la mer », alors les poissons vous devanceront. Mais le royaume est à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous. Cette vision vous surprend-elle? Ici, Jésus ne parle pas d'un royaume à venir, mais d'une réalité présente, accessible à celui qui sait voir. Il ne s'agit pas d'attendre le salut dans l'au-delà, mais de découvrir sa propre nature divine, ici et maintenant. Mais l'enseignement le plus révolutionnaire de Thomas se trouve peut-être dans le Logion 108. Celui qui boira de ma bouche deviendra comme moi, et moi, je deviendrai lui, et les choses cachées lui seront révélées. Pouvez-vous imaginer l'impact de ces paroles? Jésus ne se présente pas comme un sauveur externe, mais comme un modèle à suivre, une voie vers la transformation personnelle. Cette approche mystique du christianisme était-elle si marginale? Pas du tout. Des spécialistes comme Ellen Pagels de l'université de Princeton ont montré que l'évangile de Thomas pourrait contenir des traditions aussi anciennes que celles des évangiles canoniques. Certains logias présentent même des versions plus primitives de paroles que nous connaissons par Matthieu, Marc et Luc. L'évangile de Marie-Madeleine, la disciple oubliée. Mais parlons maintenant d'une découverte encore plus bouleversante. En 1896, un antiquaire allemand achète au Caire un manuscrit en papyrus du 5e siècle. Il contient, entre autres textes, l'évangile de Marie. Mais qui est cette Marie? Le texte ne le précise pas explicitement, mais tous les indices pointent vers Marie-Madeleine. Que nous révèle ce texte? Une Marie-Madeleine complètement différente de l'image traditionnelle. Elle n'est pas une prostituée repentie, mais la disciple la plus proche de Jésus, celle qui a reçu des révélations que même les apôtres masculins n'ont pas eues. Dans ce texte, après la mort de Jésus, les disciples sont troublés et effrayés. C'est Marie qui les console et leur révèle les enseignements secrets que Jésus lui a transmis. Mais Pierre s'oppose à elle. Comment se peut-il qu'il ait parlé en particulier avec une femme et non ouvertement avec nous? Devons-nous changer nos habitudes et tous écouter cette femme? Cette tension entre Pierre et Marie-Madeleine vous semble-t-elle familière? Elle révèle en réalité les luttes de pouvoir au sein des premières communautés chrétiennes. D'un côté, l'Église pétrinienne, hiérarchique et masculine. De l'autre, une tradition qui reconnaissait le leadership spirituel des femmes. Mais quels étaient ces enseignements secrets? Marie raconte une vision où Jésus lui explique l'ascension de l'âme à travers 7 sphères cosmiques. C'est une cosmologie complexe, influencée par la philosophie grecque et la mystique juive, qui présente le salut comme un processus de connaissance et de transformation personnelle. Cette vision de Marie-Madeleine comme disciple privilégiée était-elle exceptionnelle? Pas du tout. Dans l'évangile de Philippe, nous lisons « Il y avait 3 femmes qui marchaient toujours avec le Seigneur. Marie, sa mère, la sœur de celle-ci, et Marie-Madeleine, qu'on appelait sa compagne. » Le texte précise même que Jésus l'embrassait souvent sur la bouche. L'évangile de Philippe, mystère et sacrement. L'évangile de Philippe nous plonge dans un monde de symboles et de sacrements mystérieux. Ce texte, découvert lui aussi à Nag Hammadi, présente une vision du christianisme radicalement différente de celle que nous connaissons. Mais que nous révèle-t-il exactement? Philippe décrit 5 sacrements essentiels: le baptême, la chrismation, l'Eucharistie, la rédemption et la chambre nuptiale. Ce dernier sacrement vous intrigue-t-il? Il ne s'agit pas d'un mariage physique, mais d'une union mystique entre l'âme et son double spirituel, une réunification avec la partie divine de l'être. Mais c'est la vision de la résurrection qui surprend le plus. Pour Philippe, la résurrection n'est pas un événement futur, mais une transformation spirituelle qui peut avoir lieu de notre vivant. Il écrit:
Ceux qui disent qu'ils mourront d'abord et qu'ils ressusciteront ensuite se trompent. S'ils ne reçoivent pas d'abord la résurrection alors qu'ils vivent, ils ne recevront rien quand ils mourront. Cette approche de la résurrection comme expérience présente change-t-elle votre compréhension du message chrétien? Pour Philippe, le Christ n'est pas venu pour mourir et ressusciter, mais pour enseigner à chaque être humain comment ressusciter spirituellement. Le texte contient également des passages fascinants sur la relation entre Jésus et Marie-Madeleine. Philippe écrit « La compagne du Sauveur est Marie-Madeleine. Le Seigneur l'aimait plus que tous les disciples et il l'embrassait souvent sur la bouche. Les autres disciples en étaient offensés et exprimaient leur désapprobation. Ils lui disaient « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ?» Cette proximité entre Jésus et Marie-Madeleine doit-elle être comprise littéralement? Les spécialistes débattent encore de cette question. Certains y voient la trace d'une relation conjugale, d'autres une métaphore de l'union mystique entre le Christ et l'Église. D'un vu, Jésus humain, enfance et vie cachée. Les évangiles de l'enfance, un Jésus différent. Que savons-nous vraiment de l'enfance de Jésus? Les évangiles canoniques sont d'une discrétion remarquable sur ce sujet. Matthieu et Luc nous donnent quelques détails sur sa naissance, et Luc raconte l'épisode du temple à 12 ans. Mais après, plus rien jusqu'à ses 30 ans. Cette absence vous intrigue-t-elle? Les premiers chrétiens avaient la même curiosité que nous. C'est pourquoi, dès le IIe siècle, apparaissent des textes qui tentent de combler ces lacunes. Le protévangile de Jacques, par exemple, raconte l'histoire de Marie depuis sa propre naissance miraculeuse jusqu'à celle de Jésus. Mais c'est l'évangile de l'enfance selon Thomas qui nous offre les récits les plus surprenants. Ce texte, composé vers 150 après J-passé, présente un Jésus enfant aux pouvoirs extraordinaires, mais aussi parfois capricieux et même dangereux. Imaginez cette scène. Le petit Jésus, âgé de 5 ans, joue au bord d'un ruisseau. Il façonne 12 moineaux d'argile, puis frappe dans ses mains. Les oiseaux s'animent et s'envolent. Quand un enfant juif critique Jésus pour avoir travaillé le jour du sabbat, que fait le jeune Nazaréen? Il le maudit et l'enfant se dessèche immédiatement. Ces récits vous choquent-ils? Ils témoignent de la difficulté qu'avaient les premiers chrétiens à concevoir un Jésus pleinement humain. Comment le Fils de Dieu a-t-il pu être un enfant normal, avec les imperfections et les apprentissages propres à cet âge? D'autres épisodes montrent Jésus ressuscitant un camarade mort accidentellement, ou encore aidant son père Joseph dans son travail de charpentier en allongeant miraculeusement une planche trop courte. Ces récits révèlent une communauté chrétienne qui cherchait à comprendre comment la divinité pouvait s'incarner dans l'humanité. Barudu, les années perdues, Jésus adolescent et jeune adulte. Mais que faisait Jésus entre 12 et 30 ans? Cette question a fasciné les chercheurs pendant des siècles. Les évangiles canoniques passent sous silence cette période cruciale de sa vie. Était-il simplement charpentier à Nazareth, ou sa formation spirituelle l'a-t-elle mené ailleurs? Plusieurs théories ont été avancées. Certains chercheurs pensent que Jésus a pu être en contact avec les Esséniens, cette communauté mystique dont nous avons découvert les textes à Qumran. Les similitudes entre l'enseignement de Jésus et celui des Esséniens sont frappantes. Baptême, vie communautaire, partage des biens, attente messianique, mais d'autres hypothèses sont encore plus audacieuses. Au XIXe siècle, l'écrivain russe Nicolas Notovitch prétend avoir découvert au Tibet des manuscrits parlant d'un saint Issa qui ressemble étrangement à Jésus. Selon ces textes, Jésus aurait voyagé en Inde pour étudier les philosophies orientales. Cette théorie vous semble-t-elle plausible? La plupart des spécialistes la rejettent, mais elle soulève une question intéressante. Dans quelle mesure l'enseignement de Jésus a-t-il été influencé par les courants spirituels de son époque? Ce qui est certain, c'est que la Palestine du 1er siècle était un carrefour culturel extraordinaire. Les influences grecques, romaines, juives, mais aussi égyptiennes et orientales se mêlaient dans cette région. Jésus, en tant que juif de Galilée, a nécessairement été exposé à cette diversité. L'archéologie nous révèle d'ailleurs que la Galilée était bien plus cosmopolite qu'on ne l'imaginait. La ville de Séphoris, à quelques kilomètres de Nazareth, était un centre urbain important où se côtoyaient différentes cultures. Si Jésus y travaillait comme charpentier, il a forcément été en contact avec cette diversité. Relations et famille, un Jésus plus humain. Mais parlons maintenant d'un aspect encore plus personnel, les relations de Jésus.
Les évangiles canoniques mentionnent ses frères et sœurs, Jacques, José, Simon et Jude, ainsi que des sœurs dont les noms ne sont pas précisés. Comment interpréter ces mentions? La tradition catholique a longtemps soutenu que ces frères étaient en réalité des cousins, préservant ainsi la virginité perpétuelle de Marie. Mais l'examen attentif des textes suggère plutôt qu'il s'agissait bien de frères et sœurs au sens propre. Jacques, en particulier, semble avoir joué un rôle crucial dans la première communauté chrétienne. L'historien Flavius Joseph mentionne sa mort en 62 après J.C., le qualifiant de frère de Jésus appelé Christ. Les textes apocryphes lui accordent même une place plus importante qu'à Pierre dans la succession apostolique. Mais c'est évidemment la question de la relation entre Jésus et Marie-Madeleine qui fascine le plus. Les évangiles canoniques montrent une proximité évidente entre eux. Marie-Madeleine est présente lors de la crucifixion quand les disciples masculins ont fui. Elle est la première à découvrir le tombeau vide. Dans l'évangile de Jean, Jésus ressuscité l'appelle par son nom et elle le reconnaît immédiatement. Les textes apocryphes vont plus loin. L'évangile de Philippe la qualifie de compagne de Jésus. Le terme grec koinonos peut signifier épouse, partenaire ou associé. Cette ambiguïté est-elle volontaire? Certains chercheurs, comme Dan Brown dans son Da Vinci Code, ont popularisé l'idée que Jésus était marié à Marie-Madeleine. Cette théorie repose-t-elle sur des bases solides? Les preuves textuelles sont minces, mais l'hypothèse n'est pas absurde d'un point de vue historique. Dans la culture juive du 1er siècle, le célibat était exceptionnel. Les rabbins se mariaient généralement. Si Jésus avait été célibataire, cela aurait probablement été mentionné explicitement dans les textes. Le fait que ce ne soit pas le cas pourrait suggérer qu'il était effectivement marié. Mais au-delà de la question du mariage, ce qui ressort de tous ces textes, c'est l'image d'un Jésus profondément humain, entouré d'une communauté de disciples, hommes et femmes, vivant des relations d'amitié et d'amour authentique. Cette humanité de Jésus ne diminue-t-elle pas sa divinité? Ou au contraire, ne la rend-elle pas plus accessible et plus vraie? Iaguf, enseignement secret et tradition mystique. La gnose, à la recherche du divin intérieur. Nous arrivons maintenant au cœur de ces textes oubliés, là où se révèlent les enseignements les plus profonds et les plus révolutionnaires. Si vous appréciez ces découvertes historiques extraordinaires, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune de nos explorations dans les mystères du passé. Et si vous regardez depuis votre téléphone, n'hésitez pas à taper l'écran pour nous aider à partager ces révélations avec d'autres passionnés d'histoire. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires de quel pays vous nous suivez et à quelle heure vous découvrez ces secrets millénaires. C'est fascinant de voir comment ces textes anciens continuent de nous rassembler à travers le monde. Mais revenons à nos manuscrits. Que signifie exactement ce terme mystérieux de gnose qui revient si souvent dans ces textes? Le mot grec gnosis désigne une connaissance particulière, non pas intellectuelle mais expérientielle, directe, transformatrice. Pour les gnostiques, connaître Dieu ne signifie pas apprendre des dogmes ou des prières, mais découvrir sa propre nature divine. Cette vision vous semble-t-elle familière? Elle résonne étrangement avec certaines traditions mystiques orientales, mais aussi avec des mouvements spirituels contemporains. Les gnostiques enseignaient que chaque être humain porte en lui une étincelle divine, une particule de la divinité suprême emprisonnée dans la matière. Mais comment cette étincelle divine s'est-elle retrouvée piégée dans notre monde matériel? C'est là que la cosmologie gnostique devient fascinante et complexe. Selon ces textes, notre monde n'a pas été créé par le Dieu suprême, mais par une divinité inférieure appelée le démiurge. Cette idée révolutionnaire change-t-elle votre perception de la création? Pour les gnostiques, le monde matériel n'est pas l'œuvre parfaite d'un Dieu bon, mais une prison construite par une divinité ignorante ou malveillante. Cette vision explique pourquoi il y a tant de souffrance dans le monde. Nous ne sommes pas dans le vrai royaume de Dieu. L'apocryphon de Jean, l'un des textes les plus importants de Nag Hammadi, raconte cette histoire cosmique extraordinaire. Au commencement était le Père invisible, entouré de ses éons divins. Mais l'un de ces éons, Sophia, la sagesse, dans son désir de créer sans l'aide du Père, donne naissance au démiurge.
Ce dernier, ignorant l'existence du vrai Dieu, se prend pour le créateur unique et façonne notre monde imparfait. Cette mythologie complexe peut sembler étrange, mais elle répond à une question universelle. Pourquoi y a-t-il du mal dans le monde? Les gnostiques refusaient d'accepter que le mal vienne de Dieu. Ils préféraient imaginer que nous vivons dans un monde déchu, loin de la vraie réalité divine. Mais la gnose ne s'arrête pas au diagnostic. Elle propose aussi le remède, la connaissance de soi. Dans l'Évangile de la vérité, attribué à Valentin, nous lisons « Celui qui possède la connaissance sait d'où il vient et où il va. Il sait comme quelqu'un qui, ayant été ivre, s'est détourné de son ivresse et, étant revenu à lui-même, a remis en ordre ce qui lui appartient. » Cette image de l'éveil spirituel comme sortie de l'ivresse ne vous rappelle-t-elle pas certains enseignements orientaux? Les similitudes entre la gnose chrétienne et les philosophies orientales ont d'ailleurs intrigué de nombreux chercheurs. Carl Gustav Jung, le célèbre psychanalyste, voyait dans les textes gnostiques une anticipation remarquable de ses propres découvertes sur l'inconscient. Les pratiques mystiques du christianisme primitif. Mais comment les premiers chrétiens gnostiques pratiquaient-ils concrètement cette quête de la connaissance divine? Les textes nous révèlent des pratiques spirituelles sophistiquées qui n'ont rien à envier aux grandes traditions mystiques mondiales. L'Évangile de Philippe décrit des rituels complexes, notamment la chambre nuptiale, un sacrement mystique où l'âme humaine s'unit à son double spirituel. Ce n'est pas un mariage physique, mais une réunification avec la partie divine de l'être humain, séparée lors de la chute originelle. Cette pratique vous intrigue-t-elle? Elle s'inspire d'une conception très particulière de l'être humain. Selon les gnostiques, nous étions à l'origine des êtres androgynes, complets, unissant masculin et féminin. La chute nous a séparés, et le salut consiste à retrouver cette unité perdue. Philippe écrit « Quand Ève était dans Adam, la mort n'existait pas. Quand elle s'en sépara, la mort apparut. S'il entre de nouveau et qu'il la reprenne, la mort ne sera plus. » Cette vision de l'androgynie primordiale se retrouve dans de nombreuses traditions spirituelles à travers le monde. Mais les gnostiques pratiquaient aussi des formes de méditation et de contemplation très avancées. L'halogène, un autre texte de Nag Hammadi, décrit des états de conscience modifiés où l'âme voyage à travers les sphères célestes pour rencontrer les puissances divines. Ces voyages spirituels étaient-ils de simples métaphores ou décrivaient-ils des expériences réelles? Les anthropologues qui étudient les pratiques chamaniques reconnaissent dans ces textes des descriptions remarquablement précises d'états de conscience modifiés. Les gnostiques auraient-ils développé des techniques psychospirituelles sophistiquées? Certains textes mentionnent des pratiques respiratoires, des visualisations complexes, des invocations de noms divins secrets. L'Évangile des Égyptiens contient des séquences de voyelles sacrées qui devaient être chantées selon des rythmes précis. Ces techniques rappellent étrangement les mantras hindous ou les dhikrs soufis. Le Brahri, la transmission secrète et les écoles mystiques. Mais comment ces enseignements étaient-ils transmis? Les gnostiques ne formaient pas une église institutionnelle comme le christianisme orthodoxe. Ils s'organisaient plutôt en petites communautés, en écoles mystiques, où les enseignements étaient transmis de maître à disciple. Cette transmission orale et secrète explique-t-elle pourquoi ces textes ont fini par disparaître? Contrairement aux églises institutionnelles qui copiaient et préservaient leurs textes, les gnostiques privilégiaient l'expérience directe sur la doctrine écrite. Beaucoup d'enseignements n'ont probablement jamais été couchés sur papyrus. L'école de Valentin au IIe siècle représente l'une des plus brillantes de ces écoles gnostiques. Valentin lui-même était un théologien extraordinaire qui a failli être élu évêque de Rome. Imaginez comme l'histoire du christianisme aurait été différente s'il avait été choisi. Ses disciples, comme Ptolémée ou Héracléon, ont développé des systèmes théologiques d'une complexité remarquable. Ils enseignaient 3 niveaux de chrétiens, les iliques, matériels, les psychiques, animés, et les pneumatiques, spirituels. Seuls ces derniers pouvaient accéder à la vraie gnose. Cette hiérarchisation spirituelle peut nous choquer aujourd'hui, mais elle témoigne d'une compréhension sophistiquée des différents niveaux de développement spirituel. Les gnostiques reconnaissaient que tous les êtres humains n'avaient pas la même capacité d'accéder aux enseignements les plus profonds.
D'autres écoles gnostiques ont marqué l'histoire du christianisme primitif. Les disciples de Basilide, à Alexandrie, développaient une cosmologie encore plus complexe, avec 365 cieux gouvernés par des archontes. Les Nassènes, du mot hébreu Nahash, serpent, vénéraient le serpent de la Genèse comme le premier révélateur de la gnose. Ces écoles entretenaient-elles des relations entre elles? Les textes suggèrent des échanges constants d'idées et de pratiques. Certains maîtres gnostiques voyageaient de communauté en communauté, adaptant leurs enseignements aux différents publics. Cette flexibilité contrastait avec la rigidité croissante de l'orthodoxie, l'influence cachée sur la tradition chrétienne. Mais voici une question fascinante. Ces enseignements gnostiques ont-ils totalement disparu avec la persécution officielle? En réalité, ils ont survécu de manière souterraine, influençant discrètement la tradition chrétienne pendant des siècles. Les mystiques chrétiens du Moyen Âge, comme Maître Eckhart ou Jean Toller, développent des enseignements qui rappellent étrangement la gnose ancienne. L'idée de la naissance de Dieu dans l'âme chez Eckhart ressemble beaucoup à l'éveil de l'étincelle divine gnostique. Cette continuité cachée vous surprend-elle? Elle s'explique par la circulation manuscrite clandestine. Certains textes gnostiques ont été copiés et transmis en secret, souvent déguisés sous des titres orthodoxes. La Pistis Sophia, par exemple, a survécu en Occident sous le nom de Livre de la sagesse. À la Renaissance, l'intérêt pour l'hermétisme et la Kabbale fait redécouvrir certains thèmes gnostiques. Des penseurs comme Pic de la Mirandole ou Marcille Ficin développent des synthèses néo-platoniciennes qui intègrent des éléments gnostiques. L'idée que l'homme peut devenir divin redevient acceptable dans certains cercles intellectuels. Les alchimistes médiévaux et Renaissance s'inspirent largement de symboliques gnostiques. Le processus alchimique de transformation du plomb en or représente métaphoriquement l'éveil de l'étincelle divine en l'homme. Les textes alchimiques regorgent d'allusions à la gnose ancienne, mais c'est peut-être dans la franc-maçonnerie que l'héritage gnostique survit le mieux. Les rituels maçonniques, avec leur degré initiatique et leurs enseignements secrets, rappellent les pratiques des écoles gnostiques. La quête de la lumière maçonnique ressemble étrangement à la recherche gnostique de la connaissance divine. La gnose et la psychologie moderne. Une renaissance inattendue de l'intérêt pour la gnose survient au XXe siècle avec les découvertes de la psychologie des profondeurs. Carl Gustav Jung voit dans les mythes gnostiques une anticipation remarquable de ses propres découvertes sur l'inconscient collectif. Cette convergence entre psychologie moderne et gnose ancienne est-elle fortuite? Jung pense que les gnostiques avaient intuitivement découvert les structures profondes de la psyché humaine. Leurs archons correspondent aux complexes autonomes, leur étincelle divine, au soi jungien. Jung va même plus loin. Il considère que les gnostiques étaient les premiers psychologues, les premiers à avoir compris que le vrai combat spirituel se déroule dans les profondeurs de l'âme humaine. Leur cosmologie extérieure décrit en réalité la géographie intérieure de la psyché. Cette interprétation psychologique de la gnose ouvre des perspectives fascinantes. Les voyages gnostiques à travers les sphères célestes deviennent des explorations de l'inconscient. Les rencontres avec les puissances divines correspondent aux confrontations avec les archétypes. Mais Jung n'est pas le seul à s'intéresser à la gnose. D'autres penseurs comme Henri Corbin, Gilles Quispel ou Hans Jonas développent des approches différentes mais complémentaires. Ils montrent que la gnose n'était pas seulement une curiosité historique, mais une voie spirituelle authentique qui mérite d'être étudiée pour elle-même. Conclusion. L'héritage éternel des manuscrits perdus. Nous voici arrivés au terme de cette extraordinaire exploration des manuscrits perdus de Jésus. Après avoir parcouru ensemble les sables du désert égyptien, les grottes de Qumran, les bibliothèques secrètes des gnostiques, que retenons-nous de ce voyage dans le temps? Première révélation. Le christianisme primitif était infiniment plus riche et plus diversifié que nous ne l'imaginions. Loin d'être une religion monolithique, il représentait plutôt une constellation de mouvements spirituels, chacun apportant sa propre compréhension du message de Jésus. Cette diversité était-elle une faiblesse ou une force? Les autorités ecclésiastiques du IVe siècle ont tranché. Il fallait uniformiser pour survivre. Mais en éliminant les alternatives, n'ont-elles pas aussi appauvri le message originel?
Deuxième révélation, Jésus lui-même apparaît sous un jour nouveau dans ces textes. Non plus seulement le Christ cosmique de la théologie officielle, mais un homme de chair et de sang, entouré d'amis et de disciples, hommes et femmes, vivant des relations authentiques et transmettant des enseignements adaptés à chaque auditoire. Cette humanité de Jésus diminue-t-elle sa dimension divine, ou au contraire, ne la rend-elle pas plus accessible et plus vraie? Les manuscrits apocryphes nous montrent peut-être le vrai défi de l'incarnation. Comment le divin peut-il s'exprimer pleinement dans l'humanité? Troisième révélation, ces textes nous révèlent l'existence d'une tradition mystique chrétienne extraordinairement sophistiquée. Les gnostiques n'étaient pas des rêveurs égarés, mais des chercheurs spirituels authentiques qui avaient développé des techniques psychospirituelles remarquables. Leur approche de la spiritualité comme connaissance directe du divin résonne étrangement avec les préoccupations contemporaines. À une époque où beaucoup cherchent une spiritualité personnelle et authentique, les enseignements gnostiques offrent des perspectives fascinantes. Mais peut-être la révélation la plus importante est-elle méthodologique? Ces découvertes nous rappellent que l'histoire est toujours plus complexe et plus nuancée que les versions officielles. Chaque nouvelle trouvaille archéologique peut bouleverser notre compréhension du passé. Combien d'autres manuscrits dorment-ils encore dans les sables du Moyen-Orient? Combien de traditions spirituelles ont-elles été oubliées ou supprimées? Ces questions nous incitent à la modestie et à l'ouverture d'esprit. L'impact de ces découvertes dépasse d'ailleurs le cadre strictement religieux. Elles nous questionnent sur la nature du pouvoir, sur les mécanismes de construction de l'orthodoxie, sur les relations entre tradition et innovation. Les luttes entre communautés chrétiennes du IIe siècle éclairent singulièrement les débats contemporains. Ces textes nous interrogent aussi sur la place des femmes dans la spiritualité. Marie-Madeleine, telle qu'elle apparaît dans les évangiles apocryphes, représente une figure de leadership spirituel féminin qui a été systématiquement occultée par la tradition officielle. Sa redécouverte pose des questions importantes sur l'égalité des sexes dans la vie spirituelle. Mais au-delà de ces enjeux sociologiques, c'est peut-être la dimension proprement spirituelle de ces textes qui nous touche le plus. Ils nous parlent de la quête universelle de sens, de la recherche de notre vraie nature, du désir de dépassement qui habite chaque être humain. Les gnostiques avaient compris quelque chose d'essentiel. Le vrai voyage spirituel est un voyage intérieur. Toute leur cosmologie complexe, tous leurs mythes sophistiqués décrivent finalement le même processus, l'éveil de la conscience à sa propre nature divine. Cette intuition fondamentale traverse les siècles et les cultures. On la retrouve chez les mystiques chrétiens, les soufis musulmans, les sages hindous, les maîtres zen. Elle nous rappelle que, par-delà les différences doctrinales, existe une expérience spirituelle universelle. Alors, que faire de ces révélations? Comment intégrer ces découvertes dans notre compréhension du christianisme et de la spiritualité en général? Peut-être faut-il simplement accepter que la vérité spirituelle est plus riche et plus complexe que toutes nos tentatives de l'enfermer dans des systèmes dogmatiques. Les manuscrits perdus de Jésus nous invitent finalement à une approche plus ouverte, plus inclusive, plus respectueuse de la diversité des chemins spirituels. Ils nous rappellent que la quête de Dieu peut prendre 1000 formes différentes et que cette diversité est peut-être elle-même révélatrice de la richesse infinie du mystère divin. Ces textes anciens ont-ils changé votre regard sur le christianisme? Vous ont-ils donné envie d'approfondir votre propre quête spirituelle? Ou au contraire, vous ont-ils troublé dans vos certitudes? Toutes ces réactions sont légitimes et enrichissantes. L'important, c'est que ces manuscrits millénaires continuent de nous parler aujourd'hui. Ils nous rappellent que la spiritualité authentique ne se satisfait jamais des réponses toutes faites, mais qu'elle nous pousse sans cesse à creuser plus profond, à chercher plus loin, à questionner nos évidences. Dans un monde où les certitudes dogmatiques s'affrontent souvent violemment, les manuscrits perdus de Jésus nous offrent une autre voie, celle de la recherche humble et patiente, de l'ouverture à la complexité, du respect pour la diversité des expériences spirituelles. Ces textes nous enseignent peut-être leur plus belle leçon. La vérité spirituelle n'appartient à personne en particulier, mais elle se révèle à tous ceux qui la cherchent avec sincérité. Qu'ils soient chrétiens orthodoxes, gnostiques, mystiques ou simples chercheurs,
Tous participent à cette quête universelle de sens et de transcendance. Et vous, qu'avez-vous retenu de cette exploration? Quelles questions ces découvertes soulèvent-elles pour votre propre parcours spirituel? Partagez vos réflexions dans les commentaires, car c'est dans cet échange que ces textes anciens continuent de vivre et de nous transformer. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour continuer cette fascinante exploration des mystères de l'histoire. Car après les manuscrits perdus de Jésus, combien d'autres secrets attendent encore d'être découverts dans les sables du temps? L'aventure ne fait que commencer.